Donc, on va commencer les Ilchot Hanouka, les lois de Hanouka. Alors, première partie, introduction aux lois de Hanouka. À l'époque du deuxième temple, les enfants d'Israël étaient sous le règne des rois grecs pendant 180 ans, et ça c'est marqué dans Maseret Avodah Zarah, Daftet, page 9, Amoud Aleph, folio A. Et à la fin de cette période, il y a eu un roi méchant qui s'appelait Antiochus, et il a voulu imposer la civilisation grecque et la culture grecque sur tous les pays qu'il a pris. Et tous les peuples, ils l'ont écouté, ils ont obéi à son ordre. Il y avait un seul peuple qui s'est opposé formellement d'accepter la culture grecque, c'est l'Oam Israël, le peuple d'Israël qui est resté collé à sa Emouna, sa confiance en Dieu, et Emouna Théoa, c'est une confiance en Dieu pure, sans aucun mélange, une confiance au Créateur du monde et à sa Torah Kdosha, à sa Torah sainte. Et cette chose-là a mis en colère Antiochus, le méchant. Il était tellement énervé qu'il a envoyé ses ministres et ses soldats pour obliger les bénis Israël de ne pas s'occuper de la Torah et de ne pas accomplir les mitzvot. Et surtout, il a décrété que les Juifs n'auront plus dorénavant le droit de respecter Shabbat, de ne pas sanctifier le mois, et qu'aucun homme a le droit de faire la mila, la circoncision à son fils. Et les Grecs, ils poussaient, ils faisaient pression et embêtaient les bénis Israël beaucoup. Ils prenaient leur argent, ils voulaient prendre leur fille, ils sont rentrés au Beth Amikdash, ils ont fait 13 brèches et ils ont impurifié tous les huiles pures qui étaient au Beth Amikdash. Ils ont enlevé la Avodah Zarah, l'idolâtrie, et ils ont même offert des corbanotes, des sacrifices à l'idolâtrie sur le Misbéach, sur l'autel. Et les bénis Israël étaient dans une grande détresse jusqu'à Kadosh Baruch Hu ait pitié d'eux. Il a donné du courage et de la force aux Kohanim, qu'on appelait les Hashmonaïm, de combattre les Grecs. Et bien que les Hashmonaïm étaient peu nombreux, ils étaient plus faibles que les Grecs. Ils n'étaient pas habitués à la guerre. Et les Grecs, au contraire, ils étaient plus forts. Ils avaient des éléphants, ils avaient des armes, beaucoup d'armes. Akadosh Baruch Hu, il leur a fait des miracles et des prodiges. Et il a mis entre les mains des Hashmonaïm leurs ennemis grecs, et les Hashmonaïm les ont battus. Et donc, la Malchoute, la royauté, est revenue aux mains des bénis Israël pendant 206 ans, jusqu'à le Horban Beth Amikdash, jusqu'à la destruction du Beth Amikdash par les Romains. Voilà. Ce miracle, le jour où les bénis Israël ont gagné le combat contre les Grecs, c'était le 25 Kislev, dans l'année 3622. Et tout de suite, les Kohanim, ils sont rentrés, ils ont cherché de l'huile pure pour allumer la menorah, et ils n'ont trouvé qu'une petite fiole qui n'a pas été vue des yeux des Valim, des Grecs, et il est resté fermé, cette huile, et avec le cachet, le sceau du Kohen Gadol. Et même si cette quantité d'huile était toute petite, il n'y avait pas assez d'huile pour allumer même pas un seul jour, ou bien un seul jour seulement. Hachem Yitbarach, dans son amour, il a fait un miracle, et cette huile qu'ils ont allumée pendant 8 jours,
qu'ils ont allumé pendant un jour Pechela, a duré 8 jours jusqu'au moment où ils ont eu le temps de fabriquer une nouvelle huile et amener cette nouvelle huile pure au Beth Amikdash. Pour les raisons de ces miracles, les Chachamim ont institué que chaque génération qu'on fasse pendant 8 jours, depuis la nuit du 25 Kislev et au-delà, des jours de joie, des jours de louange et de remerciement à Dieu. Et qu'on allume des nérotes sur les portes de la maison chaque nuit, pendant 8 jours, pendant 8 nuits, pour rappeler et propager le miracle qui a été fait par l'allumage de la menorah. Après la victoire des Chashmonaïm, et après que les Kohanim, ces Chashmonaïm, sont entrés au Beth Amikdash, les Kohanim ont détruit le Misbéach, l'autel qu'il y avait au Beth Amikdash, parce qu'il a été profané par les Yavanim, par les Grecs, et ils ont construit un nouveau Misbéach, un nouvel autel à la place, et ils l'ont inauguré en offrant des corbanotes. Et c'est pourquoi on a appelé ces jours-là Chanouka. Chanouka, c'est par rapport au Chanouka Tamizbeach, l'inauguration du nouvel hôtel qu'on a construit pendant ces jours-là. Et on sait que chaque fois qu'on utilise de nouveau quelque chose de nouveau, ça s'appelle Chinour. Voilà, comme par exemple, quand on rentre dans une maison, bien quand on fait les premières prières, ça s'appelle Hanouka Tabaït. Pourquoi on est en train de... La première chose qu'on met dans une maison, chaque fois qu'on commence à utiliser quelque chose, ça s'appelle Chinour. Et en plus, dans le mot Chanouka, ça ne vient pas du mot Chinour seulement, mais ça vient de deux mots, Chanou, Kaf-E. Ça veut dire que les Bnei Israël, ils ont campé de la guerre, ils sont reposés de la guerre avec les Grecs, le 25 Kislev. Chanou, qui veut dire se reposer, camper, et Kaf-E, c'est 25, c'est la date de Chanouka. Et c'est pourquoi donc, on va parler maintenant de toutes les lois de Hadakat Hanerot, de l'allumage des veilleuses ou des bougies de Chanouka. La mitzvah du ner Chanouka, de la bougie de Chanouka, d'allumer les veilleuses pour Chanouka, c'est une mitzvah très chère. Et chaque homme, il doit faire attention à l'accomplir comme il faut, parce que grâce aux bougies de Chanouka, un homme, il informe et il propage le miracle, et comme ça, il est marbé, il augmente les louanges et le remerciement à Kadosh Baruch. Voilà, c'est pour ça que à Kadosh Baruch, toujours, quand quelqu'un il lui reconnaît, quand quelqu'un il le remercie, il a envie de faire des nissim, il a envie de lui faire encore des nissim. N'oubliez pas que à Kadosh Baruch, c'est comme notre papa. Quand un fils il dit à son père merci et il reconnaît tout ce que le père fait pour lui, alors on a envie de lui faire encore. Voilà, et c'est pour ça d'ailleurs, en parenthèse, pareil, quand on fait la bracha du Gomel, on remercie Hachem pour un miracle qu'il nous a fait, ou bien qu'on a passé un bon voyage. Pourquoi ? Parce que quand il voit que c'est cet enfant, qu'il est un bel Israël comme ça, qui remercie Akadosh Baruch Hu, il a envie de faire du miracle, il a envie de l'aider encore. Voilà, c'est le jour, pour avoir la plus grande ségoula, pour avoir tout ce qu'on veut, c'est savoir dire Toda à Hachem. Merci Hachem. Rappelez-vous, plusieurs fois on l'a dit, on s'appelle Yehuda, parce que Yehudi, parce que nous on fait comme Yehuda, on remercie Akadosh Baruch Hu. Donc voilà, il faut faire très attention à cette misère. À tel point que même un pauvre dans le Bnei Israël, qui n'a pas de quoi manger, il ne se nourrit que d'Azdaka. Eh bien, il doit s'emprunter, ou bien même vendre son vêtement, ou bien il sera obligé de travailler afin d'acheter des Nerot Hanouka, au moins un ner, une veilleuse pour chaque soir, parce que d'après la halakha, on a vu, on va voir que l'obligation d'allumer, c'est pas allumer chaque jour une en plus, mais allumer un ner, une veilleuse par soir. Et celui qui fait attention, on est rentré Hanouka, et qui enjolive la flamme, eh bien, on lui promet d'avoir des banim, des enfants, talmidei chachamim, sages. Combien de bougies ou de veilleuses doit-on allumer ? Le premier soir,
on a l'habitude d'allumer un air, une bougie ou une veilleuse. La deuxième nuit, deux, et ainsi, il continuera d'allumer chaque soir une en plus, jusqu'à ce que le 8e soir, il y aura, chez mon anérote, 8 bougies. Le minag des séfarades, c'est que de ne pas allumer chaque personne, chaque membre de la famille, des nérotes de Hanouka à part. Mais la maison, toute la famille, ils sont yotsim, ils sont acquittés par un seul allumage. Et même s'ils veulent allumer à un endroit séparé, à part, de toute façon, ils peuvent allumer, mais ils n'ont pas le droit de faire la bracha sur l'allumage. Des petits enfants qui veulent allumer les nérotes Hanouka, les veilleuses de Hanouka, par exemple, ils ont amené une Hanoukia. Alors, je répète, pour expliquer bien comme ça, vous savez, Hanouka, c'est la fête. On appelle Hanouka. Mais l'objet où on allume la Hanouka, ça ne s'appelle pas Hanouka. Hanouka, c'est le nom de la fête. Ça s'appelle Hanoukia. Voilà, Hanoukia. Donc, voilà. Donc, on dit, voilà, les petits enfants qui veulent allumer les nérotes Hanouka. Des bougies de la fête de Hanouka. Parce qu'ils ont amené une Hanoukia du GAN, à l'école, au jardin d'enfants, ils ont appelé une Hanoukia, eh bien, on peut les autoriser à allumer à part, à condition qu'ils allument un peu loin de l'endroit où allume leur papa, et on peut même les laisser allumer avec bracha pour les éduquer à mon mitzvot, mais c'est beaucoup mieux, bien que d'après la on peut permettre à un enfant de faire la bracha, mais c'est beaucoup mieux de leur apprendre d'écouter les brachot du papa et de répondre amen et après allumer. Mais, encore une fois, de toutes les façons, il faut faire très attention, vraiment, parce que c'est une période de fête, on a vu à Simchat Torah ce qui s'est passé, le Satan il est grand, le Satan il veut nous troubler nos fêtes, il faut faire attention de ne pas que les enfants s'approchent des veilleuses de Hanouka sans la surveillance des parents. C'est très important. Mon rêve Rabotai, mais une maman, un papa, ils peuvent pas dire à leur fils, voilà, ou leur fille, voilà, va allumer les autres Hanouka. Voilà, il y a la bougie, va t'allumer. Il faut que ce soit sous surveillance. Pas savoir. Le Yitzhara est tellement fort et qu'il veut nous troubler nos fêtes. Il peut arriver un accident. Combien de maisons, le jour de Hanouka, il y a eu le feu dans ces maisons et qu'ils ont complètement brûlé. Il faut faire très attention à faire attention à sa vie, faire attention à sa santé. C'est encore plus important que les autres Hanouka. N'oubliez pas que la mitzvah de faire attention à sa santé, c'est une mitzvah de la Torah. Les femmes, elles aussi, ont l'obligation d'allumer le Hanouka, comme les hommes, parce qu'elles aussi étaient dans le Nes, dans le miracle. C'est-à-dire que les décrets, que les Vanim, que les Grecs, ils ont fait sur les Bnei Israël, c'était même sur les femmes. Et elles aussi ont été sauvées par le Nes, par le miracle qu'Hachem a fait. Et c'est pourquoi une femme qui n'a pas de mari, ou bien que le mari n'est pas à la maison, il est parti en voyage, ou bien par exemple dans le cas où le mari est malade et il ne peut pas allumer, eh bien la femme, elle doit allumer et faire la bracha elle-même, puisque elle est aussi concernée que le mari par Addakat Nerot de Hanouka. Où doit-on placer la Hanouka? Nos sages ont dit, Ner Hanouka, les veilleuses de Hanouka, c'est une mitzvah de le mettre à la porte de sa maison, marqué Mibachutz, de dehors. Pourquoi? Pour propager le miracle aux passants, à ceux qui passent dans leur chutarabim, dans le domaine public. Et si il habitait Baalia, voilà, en étage, alors il mettra la Hanoukia proche du chutarabim, proche du domaine public, et tout ça c'est au début, mais au moment de la sakana, quand il y a eu un danger,
les Juifs ont été persécutés, c'est-à-dire que au moment où les Béchad Sakana, c'est-à-dire c'est le moment où les Umot Haolam, les nations du monde, embêtent, dérangent les bénis Israël pour faire leur loi. Et si on va les voir allumer les Nerot Hanouka dans le domaine public, ils sont capables de leur faire du mal, eh bien, c'est marqué dans ce cas-là, Manichro Beto Beto, il doit allumer les Nerot Hanouka à l'intérieur de la maison. De nos jours, beaucoup de personnes ont l'habitude, pas comme on vient de dire maintenant, mais d'allumer les Nerot Hanouka à la porte de la maison, à l'intérieur, et non pas à l'extérieur. Bien que, de nos jours, il n'y a pas de sakana, il n'y a pas de danger d'allumer de dehors. Et ils ont sur qui s'appuyer. Ils ont le droit de ce minag. Voilà, Rav Yosef, dans une lettre qu'il a écrite, qui était ramenée dans le Yalkut Yosef, il a rapporté que le Baal HaItour, il écrit dans ses livres que, étant donné que maintenant, ils ont pris l'habitude, au moment de la sakana, quand il y a un danger, d'allumer à l'intérieur, bien, on peut continuer à allumer comme ça, à l'intérieur. Et comme ça, il est marqué aussi dans le Ben Ishraï, Parashat Vayeshev, Parashat Vayeshev, paragraphe 4, et beaucoup de Vacharonim ont ramené que on peut allumer, on a pris l'habitude d'allumer à l'intérieur, et on est acquitté même a priori, parce que, de toute façon, nous ce qu'on veut, c'est Persou Mélissa, propager le miracle, au moins, il y a une propagation du miracle pour les membres de sa famille. Et le Chazon Avadia, il écrit que c'est comme ça qu'il y a le minag d'allumer chez nous les Sfaradim à l'intérieur. Et donc, Rabbi Meir Mazouz, qu'Azak Shem lui donnerait Fashema, il a prouvé dans le journal Or Torah de Kislev, l'année 5748, que du tout, lui-même, on prouve comme quoi il faut allumer à l'intérieur, que lui-même, il allumait à l'intérieur de la maison et à la porte de la maison, mais à l'intérieur, comme c'est marqué dans son commentaire, dans le Siman Tav Resh Ain Aleph, Tav Resh Ain Bet et Tav Resh Ain Zain. Eh bien que le livre du Tour a été écrit, n'oubliez pas, c'est le Rav Eshkenaz qui est venu dans les pays Sfarad et qu'on a fait beaucoup de kavod, on respecte tout le monde. Il a écrit son œuvre, le Tour, en Espagne, et là-bas, n'oubliez pas qu'en Espagne, à l'époque, c'était l'âge d'or de l'Espagne, et que les Juifs, ils étaient comme des princes. C'était l'époque de l'âge d'or d'Espagne commençait. Et quand même, ils allumaient à l'intérieur. Donc pourquoi est-ce que lui, il pense qu'une fois que, à cause de la sakana, à cause du danger, on a allumé à l'intérieur, on peut continuer à allumer à l'intérieur. Et aussi, c'est probant des paroles du Harizal dans son livre Shahar Kavanot, dans le Drouche de Chanukah, et ça a été rapporté dans le Ben Ishraï, parce que la preuve elle est comme ça. Il est marqué dans le Shahar Kavanot que la dernière nuit, il allume le nerf, la veilleuse, qui est le plus à gauche, qui est donc la dernière, qui est la veilleuse la plus proche de la porte. Donc il doit allumer la lumière, je reprends. Donc il doit allumer le 8e soir la lumière qui est le plus à gauche, parce que c'est la lumière qui est le plus proche de la porte de la maison. Et donc, de là, on prouve qu'ils allumaient, même le Harizal, il allumait à l'intérieur. Pourquoi ? Parce que si on allumait les nérotes, s'il allumait les nérotes à l'extérieur, au contraire, le nerf, la veilleuse qui se trouve du côté droit, c'est cette lumière du côté droit qui est le plus proche de la porte. Faites votre expérience, vous allez voir. Prenez votre Hanoukia, si vous l'avez à l'intérieur, faites-la sortir dehors, vous allez voir que celle le plus proche de la porte, c'est la bougie, c'est la veilleuse droite,
et non pas la veilleuse gauche. Pour avoir la veilleuse gauche la huitième veilleuse la plus proche de la porte, il faut qu'on allume à l'intérieur. Voilà, et donc c'est comme ça qu'on prouve dans le Ben Ishraï, tout ça, comme quoi même le Harizal, il allumait la Hanoukia à l'intérieur de la maison, et c'est ça le mina qu'on avait des Sfaradim. Donc ceux qui ont pris l'habitude d'allumer à l'intérieur de la maison, ils peuvent continuer. Mais c'est sûr que celui qui fait, comme la Takana, l'institution de le maître, et qui met les nérotes aujourd'hui à la porte de la maison à l'extérieur pour propager le Nes, le miracle, il est digne d'éloge et viendra sur les brachas, mais on n'a pas besoin de changer toutes les habitudes qu'on a. En tous les cas, si on veut allumer à l'intérieur, il n'y a aucun problème, puisque même le Harizal, il allumait à l'intérieur, puisqu'on a vu même que le tour, il se trouvait à l'âge d'or d'Espagne, il allumait des veilleuses à l'intérieur de chez lui. Celui qui habite dans une maison particulière, avec une cour, comme ça, qu'on appelle une villa, et qui veut allumer les nérotes Hanouka à l'extérieur, comme on a dit dans le paragraphe d'avant, eh bien, il n'a pas besoin d'allumer dans leur shoot arabim, dans le domaine public, vraiment, mais il suffit d'allumer dans la cour de son maison, ça veut dire proche de la porte de sa maison, de telle sorte que les nérotes, ils seront visibles par les passants dans le domaine public. Celui qui habite dans une maison, et que cette maison, elle donne dans une cour, qu'on avait comme à l'époque de la Mishnah. Donc on avait toutes les maisons qui étaient au même étage, même peut-être 2 étages, je sais pas. Mais en tous les cas, ils étaient autour d'une cour. De toute façon, il ne faut pas allumer les nérotes Hanouka, comme ça c'est marqué, à la porte de la cour, qui est commune à tout le monde, parce que si tout le monde allume là-bas, on ne sait pas qui les a mis, mais chacun, il doit allumer dans sa maison, proche de sa maison, ou à la porte de sa maison, si on veut à l'extérieur, mais la proche de la maison qui est particulière. Pareil, celui qui habite comme aujourd'hui dans un immeuble et que cet immeuble-là, chacun a son appartement qui donne dans la cage d'escalier, eh bien, il n'a pas le droit, il ne doit pas mettre les nérotes de Hanouka à l'entrée du bâtiment commun, parce que on va pas voir qui est-ce qui les a mis là-bas, comme on a expliqué avant. Comme par exemple, pour une maison, à l'époque, il y avait un khatser, c'est exactement pareil. Ils n'allument pas à la porte de la cour, mais chacun il allume à la porte de sa maison. Et en plus, dans ce cas-là, si on habite dans une cage d'escalier, il n'allumera pas chez lui à la maison, à l'extérieur. Pourquoi? Parce que le Cheder Madrigot, la cage d'escalier, n'est pas considérée comme le domaine public. Mais à ce moment-là, si quelqu'un il habite dans un bâtiment, il allumera à l'intérieur de sa maison, comme on l'a dit plus haut. Celui qui habite en étage, c'est-à-dire celui qui habite au 2e étage et au-delà, ou bien quelqu'un qui habite au 1er étage, ou bien même au rez-de-chaussée, mais le rez-de-chaussée, c'est pas en bas de l'immeuble. Il y a par exemple, c'est une maison, comme ils font en Israël très souvent, que les maisons, ils sont construits sur des piliers. Donc la maison, le 1er étage ou le rez-de-chaussée est haut. Eh bien, c'est une mitzvah d'allumer les nérotes Hanouka à la fenêtre de sa maison, afin que ceux qui passent dans le domaine public, ils voient l'allumage des veilleuses. Mais celui qui n'a pas de fenêtre donnant sur le domaine public, ou bien que la fenêtre est haute de plus de 9,2 mètres du rez-de-chaussée, enfin du bas de l'immeuble, alors à ce moment-là, les bougies, les veilleuses Hanouka ne sont pas visibles par ceux qui passent, alors il allumera à la maison, à la porte de sa maison, à l'intérieur, afin que les membres de sa maison, ils vont voir, et comme ça, il fera la propagation du miracle. Et si maintenant, de la fenêtre, on peut voir les nérotes Hanouka, même pour les membres de sa maison, eh bien,
il allumera à la fenêtre dans tous les cas. Voilà. Où doit-on poser la Hanouka? À la porte de la maison. Celui qui allume les Hanouka, proche de la porte de sa maison, c'est bien de mettre la Hanoukia du côté gauche de la porte. Côté gauche par rapport à celui qui rentre. C'est-à-dire mettre la Hanoukia dans le côté de la porte, face, pas où il y a la mezouza, mais dans l'autre mur, où il n'y a pas la mezouza, afin que celui qui rentre chez lui à la maison, il sera entouré de mitzvot. La mezouza à droite et Nerot Hanouka. On ne met pas tout dans le même côté. Il faut faire participer tout. Voilà. Il y aura la mezouza à droite et Nerot Hanouka à gauche. Et si en plus, Baruch Hashem, il a le srout de porter un talit katan, il sera entouré de 3 mitzvot. Le tzitzit, la mezouza et la Hanouka. Que leur rachetevot, les initiales de ces 3 mitzvot, tzitzit, mezouza et Hanouka, ça forme le mot tsemar. Tsemar, c'est le Mashiach, pour dire qu'il faut jamais, pourquoi on appelle Tsemar le Mashiach? Une des raisons, c'est pour dire qu'il faut jamais désespérer. Le Mashiach, il sera comme une plante. Pourquoi une plante? Parce qu'une plante, c'est au moment où on s'entend le moins, quand la graine qu'on a plantée, elle a commencé à germer, elle est complètement pourrie. Et c'est complètement décomposé. C'est là où il va pousser. C'est là où la plante va penser. Le Mashiach, c'est exactement pareil. On va dire comment? Des dorotes, des générations où il y avait des tzadikim, des grands, etc. Il n'y a pas eu Mashiach. Nous, on va Mashiach. On va le tzaddik. À quand je vous on va le Mashiach. Même de nos jours. Parce que, comme disait le Maral de Prague, il dit, regardez, le Mashiach, chaque génération, ils l'ont construit. C'est pas en une minute. Alors, c'est pour ça que quand on construit un bâtiment, ben, c'est d'abord l'architecte qui fait les plans. L'architecte, c'est le plus chacham. Après, il y a les ouvriers qui viennent travailler, qui viennent construire. Et quand on termine toute la construction, celle qui fait le dernier travail pour rendre la maison utilisable, c'est qui? C'est la femme de ménage. Nous, on est comme cette femme de ménage. On termine le travail. Donc, il ne faut jamais désespérer. Et c'est pour ça que le Mashiach s'appelle Tsemar, comme une plante. Quand tu penses que tout est fini, la graine s'est complètement décomposée, et la plante, c'est là, à ce moment-là, que là, ça va germer, et ça va donner une plante. Et donc, quand on a ces 3 mitzvot quand on rentre à la maison, le tzitzit, toujours il faut porter un talit katan. Regardez mon taille combien en Eretz Israël en ce moment il n'y a plus de talit katan parce que Baruch Hashem, tout le monde veut porter un talit katan, c'est une protection. Chaque mitzvot, il n'y a pas quelque chose qui nous protège plus que les mitzvot. Et la mitzvah de talit katan, chaque pas qu'on fait, c'est une mitzvah de la Torah, c'est une mitzvah, donc on est protégé. Si vous pouvez, prenez sur vous à partir de Hanouka. Je demande à tous les hommes, si vous pouvez, essayer de mettre un talit katan en laine. On a la chance de nos jours que la laine, c'est pas très chaud. C'est plus comme avant, c'est pas une couverture qu'on porte. Vraiment, on a réussi à faire une laine très fine. Alors qu'est-ce que je gagne? Pourquoi la laine? Parce que pour nous, les Sfaradim, il n'y a que la laine qui est de la Torah. Il n'y a que la laine et le lin qui sont de la Torah, et pas les autres espèces. Donc vous vous rendez compte, quelqu'un qui met un talit en laine, chaque 2 mètres qu'il fait, il fait une mitzvah de la Torah. C'est dommage de ne pas profiter. Et c'est une protection pour le corps, pour qu'il soit intérieur. On dit au nom de mes Koubanim, vous savez pourquoi on a le talit katan, et on a le talit gadol. Le talit katan, il se met entièrement à l'intérieur. Comme ça, on a vu chez les Sfaradim. On ne fait pas sortir les fils. Mais bon, ceux qui veulent faire sortir les fils, si quelqu'un y pense comme ça, même Rav Yitzhak Yosef a dit que si quelqu'un y pense que s'il fait sortir les fils des tzitzit à l'extérieur, ça lui donnera plus de Yirat Shamaim parce qu'il a peur, voilà, parce que c'est visible, il a peur de décevoir les gens, de faire Chilul Hashem, donc il va se conduire bien comme un bon juif. Alors c'est bien de mettre à l'extérieur, mais de base on met tout à l'intérieur. Pourquoi? Parce que on rapporte dans les Mekoubalim que le talit katan, ça vient protéger. On peut avoir 2 problèmes. On peut avoir un problème dans notre corps. On n'a pas d'ennemis, on est malade. Voilà. Donc ça vient protéger de toutes les maladies internes qu'on peut avoir. Ça c'est le talit katan. Et le talit gadol, ça vient protéger de tout l'extérieur, de l'effet extérieur sur le clin Israël, sur l'assimilation, sur toutes ces choses-là, tous les goïms de l'extérieur qui veulent nous abattre. Voilà. Et c'est pour ça qu'on met aussi un talit katan avec des tzitzit. Et vous voyez bien
qu'on doit faire attention. Le plus important chez nous, c'est la santé. Le talit katan, on ne porte que pendant le tfila, après on l'enlève. Mais le talit gadol, pardon, on ne met que pendant le tfila, après on l'enlève. Mais le talit katan, on doit toujours prier d'avoir une bonne santé. La première chose qu'on doit demander, c'est Berihout et Tana. D'abord, une bonne briout, une bonne santé. Les gens ne peuvent pas s'imaginer combien c'est important la santé. On a dit que Yaakov Avinu, on a vu dans ce paracha, on a parlé de ça, c'est dans ce paracha, il a prié Hachem, il a dit Venatani lechem lechol, donne-moi du pain pour manger. Ou vegadil bosh, un habit pour mettre. Il n'a pas demandé beaucoup de choses. Il a demandé que du pain à manger, c'est tout. Et que, il a précisé, attention, j'ai du pain, mais que je puisse le manger. Alors quand il demande quelque chose à Hachem dans la tefila, il doit préciser, il doit dire pourquoi. Lechem lechol, donne-moi Hachem même du pain, mais que je puisse le manger. Je n'ai pas besoin d'avoir des grandes tables avec toutes les nourritures, le saumon, aujourd'hui on a ajouté le sushi, comme s'il n'y avait rien à manger que ça. Voilà. Le sushi et tout ça, le sushi, je ne sais pas comment ça s'appelle. Voilà. Moi, j'aime pas. Bon. Tout ça, on a une table pleine, et le monsieur, il est malade, il ne peut rien manger, il boit. C'est la Hanouka. On n'a pas le droit d'utiliser, on a le droit que de voir. Lui, il est malade. Il y a encore lui dire que je vais de moi-même du pain sec, c'est tout. Mais je puisse manger les rôles, que je puisse manger. Et pareil, donne-moi que de l'eau, je n'ai pas besoin d'avoir 40 bouteilles, 40, et la vodka, et la bourra, et le whisky, et le coca zéro, et le coca light. Et voilà, comme si on a, comme c'est les boissons, comme c'est l'alliance vers toi. Et moi, je peux rien boire. Non. Hachem, donne-moi lechem lechol, donne-moi du pain pour manger. Ou vegadil bosh. Un habit pour mettre, même un seul habit, mais que je puisse mettre, puis sortir. Pas j'ai une armoire pleine. Les gens, ils ont une armoire pleine, malheureusement, ils sont malades, ils sont en pyjama, ou ils sont en chemise de nuit pour les femmes. Voilà, ça qu'on demande d'Akdourou. La première chose qu'on demande, une bonne santé, c'est le plus important. On doit tellement prier pour la santé. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, vous voyez, d'après les Mekouanim, le Talit Katan, on le porte toute la journée. Pourquoi? Parce qu'on doit prier tout le temps pour avoir une bonne santé. Voilà, c'est pour ça que le Talit Katan, on le porte tout le temps, alors que le Talit Gadol est nos ennemis. Si je le portais un moment, voilà, en priant, fais attention à moi, que je ne sois pas influencé par les goïms, que je ne vais pas me moquer, même moi, le Talit Gadol, ça protège de ça, que moi je ne me moque pas des gens, je ne me moque pas des gens qui ne connaissent pas la Torah, je ne me moque pas des gens, je rigole pas d'une infériorité des autres par rapport à moi, au contraire, j'ai fait entrer un peu plus dans la Torah, je leur apprends, je ne prends pas les gens, comme on dit, de haut, mais je mets à leur niveau. Voilà. Donc, on a le Talit Katan, c'est important, puisqu'on a parlé de ça, c'est bien de rentrer à la maison pendant Hanouka. Pour amener le Mashiach, le Talit Katan, Tzitzit, c'est le Talit Katan, puisqu'on est dans la nuit, on ne porte pas le Talit Gadol la nuit. Le même, c'est la mezouza, avoir une bonne mezouza. Et aussi, Hanouka, et Meader, allumer si vous pouvez. Allumer à l'huile d'olive, c'est mieux, parce que n'oubliez pas que le Nes, il a eu lieu avec l'huile d'olive. Toujours c'est mieux l'huile d'olive. C'est pas les gens, ils montrent dans les publicités des bougies pour allumer le Nérot de Shabbat. Et en tout cas, il faut savoir que le mina que l'on a, d'acheter, de mettre avec de l'huile d'olive, d'allumer avec de l'huile d'olive, c'est la plus grande mitzvah pour nous dire, voilà, même si la Torah est difficile, elle demande beaucoup de sacrifices. Elle est comme l'huile d'olive. L'olive, quand on voit l'olive, elle est amère, elle n'a pas de goût, on ne peut pas la boire. Et pourtant, quand on l'écrase, c'est la meilleure huile pour allumer. C'est elle qui va éclairer. C'est pareil, pour les enfants, si on se sacrifie, on fait mes séroutes nefesh, comme l'huile d'olive. On se tue pour eux. On essaie d'avoir des enfants, des Talmidei Chachamim. N'oubliez pas que le Khatam Sofer, il a vu un fils qui s'appelait le Ktaf Sofer. Et c'était un grand Talmid Chacham. Et quand ils l'ont demandé, mais comment tu as pu avoir un enfant comme ça? Comment tu as pu? Donne-nous la recette. Ma recette, il dit, vous savez, quand j'ai porté le Streimel, le Shabbat, quand j'enlevais mon Streimel le Streimel c'est le chapeau qu'ils mettent en fourrure que portent les Ashkenazim, j'enlevais pour le ranger, eh bien, Motzai Shabbat, je pleurais et je remplissais avant. Ceux qui font, ils suivent le Khatam Sofer, ils ont un Streimel, pas un petit Streimel plat. Il y avait les Streimel, c'est comme les pêches. Il y a des pêches plates et des pêches hautes. Voilà. C'est un grand Streimel, il est haut. Il a dit, je rangeais mon Streimel quand il était plein de larmes. Je priais pour mon fils. La tefila, on verra peut-être tout à l'heure dans le cours qu'on va faire sur la tefila. Donc voilà, quelqu'un qui fait attention, il porte
il a des tzitzit. Et il rentre à la maison avec une bonne mezouza. La mezouza, elle enlève tous les mauvais décrets de la maison. N'oubliez pas, pourquoi mezuzot, il est marqué un seul vav dans la Torah. An mezuzot, c'est pas mal, mezuzot, le principe, ça crée même zain, vav, zain, vav, tav. Il y a deux vav, il y a un seul vav. Pourquoi? Pour lire zaz mavet. Les mezuzot, ils font bouger la mort. Ils ne laissent pas Shalom la mort et des xérodra, des mauvais décrets rentrer à la maison. Donc, il faut les gens, ils achètent des beaux meubles, ils achètent un beau pavillon et ils arrivent à pinailler juste pour la maison d'abord le prix minimum. Prenez des belles maisons, c'est toute votre vie que vous serez protégé. Donc voilà. Donc on fait, quand on a un taïd katan, il sera entouré de 3 mitzvot. Les tzitzit, la mezouza et la chanouka. Et donc c'est les initiales de Mashiach, comme c'est marqué, d'ailleurs on le dit dans l'Aftara de Chanouka, Roni Vesimri, qui ineni mevi, que je vais amener, est dit, mon serviteur, c'est c'est qui? C'est le Mashiach. Voilà. Et d'ailleurs, les Khamim ont donné un remez, une allusion. On dit, Madlikin, Shemonat, combien de jours on allume Hanouka? 8 jours. Comment on dit, on allume 8 jours? Madlikim, Shemonat, Yeme, Hanouka. Et si vous voyez ces 4 mots, Madlikin, Shemonat, Yeme, Hanouka, eh bien, le Rachetevot, les initiales, c'est Mashiach. Que Ben Hashem, par le srout de l'énergie de Hanouka, va bientôt venir, Ben Hashem, notre Mashiach, Sitkenu. Le Mashiach, et là, à ce moment-là, nous serons, on aura que de la joie dans notre cœur. Voilà, et tout ça, c'est dans le cas où on a une mezouza à la maison. Mais si, par contre, il n'y a pas de mezouza, par exemple, on se trouve, la porte de la cour n'a pas de lanto, donc il n'y a pas de chiyuv de mettre une mezouza, alors il vaut mieux, dans ce moment-là, mettre la hanoukia du côté droit. Toujours commencer par le côté droit. Il faut toujours habiller le côté droit avant le côté gauche. Si, par exemple, on a enlevé, si on n'a pas de lanto à la porte, voilà, donc c'est une cour comme ça, avec une porte, il n'y a pas de donc il n'y a pas de triomphe de mezouza. Donc à ce moment-là, s'il n'y a pas de mezouza, on met du côté droit. Pareil que si, par exemple, on a enlevé les mezouzot pendant Chanouka pour les vérifier, et donc il n'y a pas de mezouza dans la porte, alors il vaut mieux allumer donc de ce côté, non pas du côté gauche de la porte, mais du côté droit de la porte, puisqu'il faut habiller d'abord le côté droit, après le côté gauche, que Ben Hashem, que par cette mitzvah qu'on va bien faire, on va amener le serviteur d'Hachem qui s'appelle Tzemar, Mashiach Sitkenu Bimera Be'amenu. Amen.